Je viens pour brancher le pack. Romain est infirmier dans le service de dermatologie et de maladies infectieuses. Chaque jour, il effectue une petite dizaine de soins qui génèrent à chaque fois 3 types de déchets. Chacun finit dans une poubelle différente. Dans cette boîte jaune qui s'appelle collecteur OPCT, on met tout ce qui est coupant, tranchant, contendant. Donc des aiguilles, par exemple des bistouris et du verre aussi quand on ouvre des ampoules et qu'il y a un risque de coupure. Les déchets non souillés comme les gants finissent dans le sac noir des ordures ménagères. Quant aux déchets d'activité de soins souillés par le sang, l'urine ou les cas infectieux, ils sont orientés vers les sacs jaunes. Des sacs jaunes qui accueillent aussi les déchets issus des services Covid où le risque est avéré. Nos précautions standards et complémentaires, ils ont été élaborés déjà pour faire face à ce type d'épidémie-pandémie ou à ce type de virus. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de changement dans nos process. On a déjà un process qui est suffisamment sécurisé, qui permet justement de s'adapter à des problématiques comme on a aujourd'hui. Il faut dire que le protocole autour des sacs jaunes et des boîtes à objets coupants est particulièrement strict. Chaque déchet est tracé et tout est organisé pour qu'il n'y ait aucun contact, ni avec les autres déchets, ni avec ceux qui les manipulent. Les poubelles jaunes sont ainsi verrouillées jusqu'à leur élimination. Commence alors un voyage dans les dédales des étages jusqu'à la plateforme de stockage. 45 personnes sont dédiées uniquement à la manutention des déchets sur les 7 sites du CHU. Les déchets de soins passent ensuite entre les mains de Veolia. Ils sont acheminés avec les mêmes précautions jusqu'à l'usine d'incinération de Ludre. Là, ils sont brûlés à près de 900 degrés dans un délai de 48 heures maximum. Le compte à rebours est déclenché pour chaque poubelle. Il en passe plus de 500 tonnes par an. Au CHU, il y a aussi des déchets auxquels on ne pense pas et qui nécessitent encore plus de précautions. Ce sont les effluents du laboratoire. Nous, on a 2 types de déchets. On va avoir les déchets au niveau des réactifs qui se présentent ici sous forme de cubis, qui sont les réactifs pour permettre la réaction avec le sang du patient, qui vont permettre de faire les analyses médicales. Donc du coup, une fois que l'analyse médicale est terminée au niveau des hématimètres, ça va repartir à l'évacuation directement dans les tubes à l'arrière de la machine. Pas moins de 4000 tests par jour, soit 20 litres de réactifs, plus un peu de sang, une dizaine de litres par an. Ces liquides suivent une autre filière d'élimination. C'est une collecte à peu près une fois par mois par un prestataire extérieur avec une incinération en fin de chaîne obligatoire à 1200 degrés. Donc c'est encore un autre type d'incinération puisque les autres déchets d'activité de soins sont plutôt incinérés aux alentours de 800-900 degrés. Là, on est sur une incinération avec une température plus importante à 1200 degrés étant donné le risque toxique de ces différents déchets. Les déchets dangereux et les déchets de soins ne sont qu'une petite partie de la totalité des déchets générés par le CHU. Près de 4000 tonnes par an, l'équivalent d'une petite ville. Aujourd'hui, l'objectif du CHU, c'est de mieux les trier pour mieux les réduire. Prochain challenge, le recyclage des 15 000 masques Covid issus des consultations non contaminées.